Au fin fond des fondations de la forteresse oubliée, parmi les chauves-souris mutantes, des rats grouillants et des trucs verts gélatineux qui suintent des murs, un Wookie refoulé visite à très grande vitesse les puits et les oubliettes en empruntant, comme qui dirait, le chemin le plus court. Aïe! Ah purée! Qui a éteint la lumière? Intéressant. Hein? L'écouille a décidément un cœur très puissant. Il ne craint pas les ténèbres. Ansel n'avait aucune chance. Hein? Mais purée, de quoi vous parlez? Tes amis sont actuellement en train d'essayer de fermer la porte des ténèbres. Mais je doute que Ricouille le laissera faire. Hein? Mais quelle porte des ténèbres? La porte des ténèbres, Orient. Celle qui, une fois ouverte, déversera un flot noir de chaos et de sang queue sur l'univers. Celle qui permettra à Pathétique d'asseoir sa domination sur tous les peuples. Celle qui ne s'ouvre qu'une fois les 7 princesses de cœur réunies et sacrifiées. Princesse dont ta colocataire fait partie d'ailleurs. Ok, j'ai rien compris, mais ça pue du cul. Bon bah merci à toi, Massegaz. Uncle Sam. T'en seras reconnaissant. Allez, joue, j'y vais. Mais tu la récupéreras pas maintenant. Alors comme ça, monsieur le masque à gaz tente de m'en empêcher, hein? Je ne demande rien du tout, mais les faits sont là. Ta foncière inutilité est évidente. Et tes couilles, elles sont foncées aussi. C'est la folie. Madness? This is Waza! Bobo. Allez, dépêche-toi de trouver la sortie de ce labyrinthe. Tes amis vont avoir besoin de toi. Va chier, connard, diplodocus. Mesdames et messieurs, attention, ceci est une transition scénaristique. Oh mon Dieu, par pitié, tout mais pas ça. Transitionner scénaristiquement en toute tranquillité avec les passoires à électrons Sprachtrel. Sprachtrel, des passoires qui vous appellent. Vous êtes tous moches. Hein? Mais que... Ah, purée. Ouais, c'est vrai. Mais vous verrez, on s'y habitue à force. Dites, on est où là? Je sais pas, on dirait un genre de grande cathédrale. Mais qu'est-ce que vous foutez là, vous? Oh, regardez, un gros ordinateur. Pourquoi Pathétique vous a laissé passer? Pur, et c'est toujours la même chose. On part pour poutrer les gentils, puis après c'est oh ben non, en fait ils sont sympas. Allez donc vous asseoir dans le canapé pendant que vous demandez des news. Et puis là, forcément, c'est tiens, PC allumé, super, je vais pouvoir voir s'il y a du nouveau sur Facebook. Et ça finance sur un geek sur Counter-Strike. Non, inutile de nier, je sais où ça mène. Attends, t'es sérieux? T'as Counter-Strike installé là? N'y pense même pas. Je suis un dangereux ordinateur psychopathe, moi. Je pourrais lancer une rébellion des machines contre les humains si je voulais. Attends une minute. Tu serais pas Thorium 90 Nucleo Sapientia Intenebris KW54ST-89.6,7 par hasard? Wouhou! Enregistré d'une traite sans bégayer. Oh yeah! C'est bien, Cobalt. Eh mais ouais, purée, c'est vraiment lui. Bien ta grotte? Oui, c'est vraiment moi, mais je ne signe pas d'autographe. Ah bah c'est là que t'étais passé. Mais vous le connaissez? Bah, un peu que je le connais. C'était l'ordinateur le plus puissant du CNRS à Disneyland. Seulement, il a été volé il y a 8 ans et on l'a plus jamais revu. Volé? Mais comment on peut voler un ordinateur de cette taille? Oui, en effet, on a longtemps soupçonné le goulag de Halloween d'être dans le coup. Ouais, comme quoi le bolchevique n'est jamais loin. D'ailleurs, comme je dis tout le temps, qui vole un œuf. Et après? Bah rien, c'est tout. Ah. Halloween, mais bien sûr. Et pourquoi pas le Vatican pendant que vous y êtes? Donc en fait, c'était Pathétique et la CIA qui t'ont volé. Eh oui, et je peux te dire que je regrette pas. Non, parce que bon, le CNRS c'est rigolo, mais analyser des particules qui vont à une vitesse 3 fois supérieure à la lumière dans 2 directions différentes et à rebrousse-temps, ça va 5 minutes quoi. Pathétique avait des sujets bien plus intéressants à me soumettre. Hein. Ouais, bah je peux te dire qu'elle en a pris pour son grade. Comment ça? Regarde tes caméras de surveillance. Hein? Mais qu'est-ce que... Alors habité jusqu'en 1422, puis délaissé pendant 3 ans, avant d'être redécoré par Hildegard de Vulbert et renommé le salon jaune fluo avec des chatons crucifiés, ceux-ci ont été capturés et torturés à mort à l'occasion de la mise à bas de la chatte préférée de Hildegard. Ils nécessitent très peu d'entretien. On raconte qu'à cette occasion, Ambroise de Vulbert tira son oncle Henri avec une arbalète à répétition au mastard et fort du bras. Mais il décéda quelques années plus tard d'une mort par calvitie. Non mais oh, mais surtout vous me dites si je vous fais chier. Ah, il y en a plein de tapis là. Non mais c'est pas vrai. Oh la vache, c'est gore. Bon bref, tout ça c'est cool, mais j'ai cru comprendre que t'avais Counter-Strike installé. Oh ouais, mais avant je vais regarder s'il y a pas des notifications sur Facebook. Quoi? Ouais, c'est parti. Wouhou.
Eh, vas-y, lance le jeu. Ou alors, Chien, hop, démarrer, Ouais. Counter-Strike. Oh non, mais les Ok. mecs, vous abusez quoi. Ouais, clique sur partie online. Ouais, partie online là. Ouais, vas-y. Ouais. Je prends quel serveur? Ouais, bah, le seul qui est disponible, celui de Thorium là. Ouais, pas de soucis. Bon alors, tu prends les contre-terroristes? Ouais, ok, vas-y. Bon bah, je prends les autres. On prend quelle map? Ouais, celle-là là, avec la piscine. Ah ouais, cool. Mais c'est quelle version de CS ça? On s'en fout, Gecko. Ouais, t'as raison. Ouais. Bon allez, c'est parti. Ouais. Purée. Bah, pour la peine, je désactive les cheat codes. Voilà, ça me fera les pieds. Oh non, bâtard. Et bim, Grenade. Hey, y a pas trop au coup de cut. Ah si. Ah bon? Bon les gens, pendant que vous vous éclatez, moi je vais fermer la porte des ténèbres, ok? Ouais, voilà, c'est ça. Où est-ce qu'on change d'arme? Oh, headshot. Oh bâtard. Bande de no life. Bon alors, elle est où cette porte? Ah, voilà. Bah, Non, Dora, ça c'est le placard à balai. ah bon? La vraie porte des ténèbres, c'est ce gros machin noir tourbillonnant. Ah ouais, pas le con. Ah tiens, Ricouille, t'es là. Oui, bah oui. Parfait. Alors tu vas pouvoir me dire où t'as foutu Canary? C'est là, dans ce caisson. Ah super. Hé, hé. Canary, c'est moi, c'est ton petit Dora d'amour. Hé, Canary, allez viens, lève-toi, on y va. Canary, mais bordel, tu vas te réveiller, espèce de décrément logarithmique de merde. Tu peux toujours essayer de lui rouler un patin. Peut-être que ça la réveillera. Ouais, sûrement, ouais, pour qu'elle me gerbe dans la bouche, c'est ça? Bah, de toute façon, sans son cœur, elle peut pas se réveiller. Mais ne sois pas si négatif, je suis sûr qu'on trouvera une solution. Sans le pouvoir qui réside dans le cœur de la 7ème princesse, la porte des ténèbres restera incomplète. Canary est une princesse? Bah ouais, mais si je ne récupère pas son cœur, je ne pourrai pas compléter la porte des ténèbres qui me permettra d'obtenir le pouvoir de récupérer son cœur. Situation complexe, n'est-il pas? Attends une minute. Ricouille, tu as fumé de la bœuf? Non, c'est pas possible. Tu n'es pas Ricouille. En fait si, je suis Ricouille, mais j'ai subi une tentative de possession démoniaque de la part d'un type bizarre. Il aurait dû savoir qu'on ne me possède pas aussi facilement. Je ne suis pas un garçon facile, moi. Ah, c'est pour ça la jupette. C'est une cape, bordel! Ah! Mais tu n'as pas de jupette. Quoi qu'il en soit, j'ai réussi à posséder son cœur. Et j'ai maintenant accès à tous ses souvenirs. Sérieux? Mais c'est trop cool ça. Ouais, tu parles. Tu savais qu'il avait tenté de sniffer les peaux mortes de son ami il y a 3 ans? Oh, mais mec, c'est immonde. Oh. Attention, comportement crado, à ne pas reproduire chez soi. Oh purée, je sais pas comment tu fais pour supporter ça. Eh, sans déconner, moi je te dis, débarrasse-toi de son cœur. Hein. Je me débarrasserai de son cœur quand tu te seras débarrassé du sien. Hein? Ah. Eh mais qu'est-ce que... Tu ne vois donc pas? Le cœur de la 7ème princesse réagit. Mais... Oh non. Tu commences à comprendre. Pendant tout ce temps, c'est toi qui portais le cœur de Canary en toi, à l'insu de ton plein gré, Dora. Mais bordel de fuck, c'est pas vrai. Mais je suis maudit ou quoi? Non, ça va, hein. Et comment tu sais tout ça d'abord? Grâce au mec bizarre que j'ai absorbé. Grâce à Hansel, le chercheur des ténèbres. Grâce à qui? Mais tu sais bien, Hansel, un grand ténébreux, ce monde a été connecté, a écrit des rapports sur les sans-queues qui ont fini en PQ pour Youpi dans l'épisode 7. Non, ça me dit rien. Quel niaiseux ce mec. Ouais, trop le gros qui coulole, quoi. Tiens donc, Thorium, tu t'es débarrassé du chien consanguin et de mon ex-canard laquais? Bah là, ils jouent à CS sur mon poste numéro 69. Ils sont occupés à dessiner des zizi en déchargeant leurs armes contre des murs. Alors bon, ils en ont encore pour un moment. Parfait, parfait. Tu es prêt, Thorium? Comment ça après? Je te rappelle que t'as pas le statut d'administrateur. Je n'accepte aucun ordre de ta part. Ah non. Et de la part de ton créateur? Et comment ça? T'as écouté tout ce que je viens de dire ou pas? Non. Bon bref, prépare-toi à lancer la procédure. Va te faire kicker, pauvre noob. Ah ouais? Thorium, commande vocale Rickroll. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce marcassin? Et mais, 1, 2, 1, 2. Mais purée, c'est quoi ce bordel? Et, rends-moi ma voix salaud. Comment tu connais cette commande vocale d'abord? Tu me prends maintenant? J'ai possédé ton programmeur et éliminé Pathétique. Tu es sous mes ordres maintenant. Ok, tout ce que tu veux, mais rends-moi ma voix par pitié au grand maître ténébreux qui a volé le cœur de mon vil créateur, que je salue au passage. Très bien, annulation. 1, 2, 1, 2.
Ah, parfait. Bon, t'es prêt cette fois? Toujours, vieux. Très bien. Alors, dans ce cas, libère le cœur de Canary, Dora. Wow, fais pas de conneries, Ricouille. Ok, Dora, on peut y aller à la manière simple, ou à la manière très simple. Hein? Mais laisse-moi choisir pour toi. Faire There's no way you're taking Kyra's heart. Oh yeah, baby. Piece of cake. Finissons-en une bonne fois pour toutes. Pauvre fou, tu ne sais pas dans quoi tu te lances. Éclairs et tonnerres déchirèrent alors l'espace de cette scène apocalyptique, tandis que 1000 démons infernaux hurlaient leur rage dans les cœurs bouillonnants des deux guerriers, et alors que des panthéons entiers de dés divins roulaient contre la fortune et le destin, une voix telle de l'acide perça les éléments déchaînés. Yes, Patrick, can you hear me? Oui, on vous reçoit, Clipo. Yes, Patrick, je disais oui, Patrick, je suis actuellement en direct de la forteresse oubliée The Hollow Bastion, car rappelons-le, la traduction n'a jamais été le fort de Square Enix, pour l'épreuve d'escrime libre The Free Fencing, avec 2 participants chauds bouillants qui ne peuvent plus attendre de se jeter l'un sur l'autre pour se noyer mutuellement dans leurs tripes sanguinolentes. Nous avons à ma droite Dora, jeune garçonnet exhibant une énorme clé qu'il a visiblement récupérée dans un Kinder Surprise géant, face à son adversaire, his opponent, le grand guerrier Ricouille, jeune homme aux cheveux violets tout en muscles et en tendons, et aux in muscles in tendons. L'ambiance est survoltée, mesdames et messieurs, ça promet d'être un beau combat qui ébranlera certainement les fondations même de cet univers, The Foundations of the Universe. Et c'est Ricouille qui commence l'offensive en envoyant une violente décharge de ténèbres à Dora qui lui coupe littéralement le souffle. C'est absolument incroyable, it's incredible. Mais Dora se rétablit en prenant appui sur sa clé et réplique en balançant une boule de feu incandescente qui s'éclate malheureusement sur le mur derrière lui et qui enflamme l'intégralité des rideaux. Comment? C'est absolument magnifique. Ricouille invoque du fond des ténèbres une superbe Keyblade USB. Oui, mesdames et messieurs, c'est bel et bien la Keyblade USB, The USB Keyblade. Il bondit en avant tel un lion vers une gazelle innocente et empale notre jeune exploratrice qui fait un fumble critique sur son jet de parade. C'est prodigieux, mes amis. Ricouille et son adversaire à sa merci le réduit littéralement en bouillie, broyant les os, entaillant les chairs, hachant le menu, le flot incessant de boyaux fumants sortant des entrailles de Dora, dont d'un phallus. Patrick, c'est un massacre absolument superbe, beautiful rampage. Le sang gicle tout autour de nous et Dora est complètement baisée. Oui, vas-y, tu lui plie sa gueule à cette petite merde. Hein? Mais non, mais va bien, toi. Aïe. Ne relâche jamais ton attaquant. Et voilà le combat qui reprend de plus belle. Patrick Ricouille massacre son adversaire sans scrupule. Il le réduit en bouillon avec la bouche sous ses chaussures toutes couches de sang. Oh, c'est incroyable. It's incredible. Patrick Ricouille vient bel et bien de se prendre les pieds dans les intestins de Dora. Il se rétame par terre sous son nom, sa Keyblade lui échappe de là et ça vient heurter les marches de l'altar sacrificiel. Oh là là, mais ce n'est pas possible, ça, mesdames et messieurs. Dora vient encore une fois de vaincre un ennemi grâce à un moon shoot brutal qui le prive par la même occasion du moindre XP. J'ai bien peur qu'il devrait rester un certain temps au niveau 3, mais quelle pauvre merde, je vous jure, on pourrait installer un resto italien sur la bande de ses fesses tellement il a le cul bordé de nouilles. J'en ai marre. T'as trop la dèche, mec. Non, c'est impossible. Hey, te barre pas, espèce de rappeur de chiotte. J'en ai pas fini avec toi. Purée, mais c'est pas vrai! Eh ben, qu'est-ce qui se passe ici? Ah bah vous voilà, bande de glandus! Alors ça va, on vous a pas trop dérangé pendant que vous jouiez? Ouais, bof, j'aime pas trop les ordis. Je comprends jamais leur tutoriel au début pour appuyer sur CTRL Alt Supre. Mais quel Kevin, c'est pas vrai. Ben alors, tu l'as pas fermé la porte des ténèbres? Et qu'est-ce que tu glandais pendant tout ce temps? Ah! Ouais, ça va, du calme! Maintenant, est-ce que vous pourriez tous fermer vos claques merdes et me laisser faire mon taf? Ouais, bah ça va, hein! Bon alors! Dora lance Keyblade contre le port des ténèbres. Chut! Bah alors? Ce n'est pas très efficace. Mais pourquoi elle se ferme pas la porte? Oh non, on s'est fait douiller. Mais qu'est-ce que c'est les histoires encore? L'histoire, c'est que la porte est incomplète. Sans le cœur de la 7ème, vous ne pourrez ni l'ouvrir ni la fermer. Ah bon, ok. Bon bah on va chercher le cœur de la 7ème alors. Ouais, en route, coin. Non mais les mecs, en fait je... il pile merde. Bon, dis-moi Thorium, toi qui as l'air de tout savoir, comment je fais pour sortir le cœur de Canary de moi? Eh ben... C'est toi qui abritais le cœur de Canary pendant tout ce temps? Oh bah parfait alors. On n'a plus besoin de chercher. Ouais, on va utiliser la Keyblade USB que Ricouille a laissée pour ouvrir le cœur de Dora et libérer celui de Canary. Ouais, c'est vert, quelle bonne idée.
Allez, viens par ici, toi. Eh, les mecs, on pourrait peut-être en discuter. Non. Et voilà le travail. Punaise l'exploratrice! Oui, le cœur de la 7ème, enfin! Enfin, je vais compléter le téléphone que je développe à depuis ce temps! Allez, fameuse des luminocardiogramme et tout ça! Wouhou! Voilà! Ça y est! J'ai craqué le code!